tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Question 31 de RPGAD 2016, dernière question de la série. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu pour votre jeu de prédilection? Écoutez, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Défi Fantastique. Oui, pour ceux qui suivent ma chaîne savent que j'aime beaucoup ce jeu. Probablement un de mes jeux préférés de tous les temps. Un bon jeu simple, mais qui a une saveur là, bien à elle. C'est pas un jeu générique, il y a quelque chose de relié à ça là, qui reproduit bien l'ambiance des livres dont vous êtes le héros et qui se joue super bien. Moi, je le recommande. J'ai plein de vidéos là-dessus. Allez voir ça. Donc, c'est ça. Mon jeu de prédilection, c'est celui-là. Les conseils que j'ai eus, en fait, j'ai jamais reçu directement de conseils. J'ai jamais... oui, c'est sûr, sur les forums reliés à ce jeu-là, il peut y avoir des trucs, des bons échanges sur des petits trucs, des choses intéressantes, mais pas de gros conseils sur comment faire jouer le jeu. Les conseils que j'ai reçus, en fait, pour ce jeu-là, me sont venus très indirectement. C'est sûr que, disons que, les livres dont vous êtes héros eux-mêmes, sans donner de conseils, m'ont comme un peu dirigé sur la façon d'amener une aventure, la façon que ces livres-là sont rythmés, puis aussi l'ambiance de ces livres-là. C'est sûr que ça m'a beaucoup aidé à améliorer mon jeu avec mon style de jeu avec ce jeu de rôle-là. Donc, les livres dont vous êtes les héros eux-mêmes ont été une source de conseils très indirecte. La première version du jeu de rôle de Défi Fantastique qui s'appelait juste Fighting Fantasy, qui était un jeu hyper simpliste. Mais quelque part, il y avait des bons conseils sur comment un peu lâcher prise, parce que justement, cette première version-là du jeu, qui est très vieille, il n'y avait à peu près pas de règles. C'était exactement les mêmes règles que dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, c'était extrêmement minimaliste, mais dans un contexte de jeu de rôle où tout peut arriver. Donc, il y avait un gros lâcher-prise que je pense qui s'appliquait bien à Défi Fantastique. Donc, la première version du jeu m'a inspiré pour cette dernière version-là des Fantastiques, qui est, en passant, beaucoup plus développée que sa première version. Mais tu sais, apprendre à lâcher prise m'a permis de mieux jouer à Défi Fantastique. Mais le meilleur conseil que j'ai eu, encore une fois, une source indirecte, vient d'une vidéo sur YouTube. Je vais vous mettre le lien en bas. C'est une vidéo en anglais qui s'appelle Good Damn D&D de Clint Cross. C'est pas la première fois que j'en parle de cette vidéo-là. Cette vidéo-là, écoutez, allez le voir premièrement. Je pense que m'a ouvert les yeux sur ce type de jeu de rôle-là. Médiéval fantastique. Lui, il parle de Donjons et Dragons, évidemment, mais moi, je trouve que ça s'applique à Défi Fantastique. Moi, à l'époque où j'ai découvert Défi Fantastique, je cherchais une alternative à Donjons et Dragons. Quelque chose de différent, mais qui avait un peu la même saveur, si on veut, le même genre. Fait que Défi Fantastique, pour moi, était une excellente réponse. Donc, la vidéo du monsieur fonctionne bien. Lui, ce qu'il explique en gros, c'est qu'il explique en fait comment ça se joue Donjons et Dragons. Pourquoi ce jeu-là a été inventé, de quelle façon ça devrait être joué, de quelle façon ça a été pensé, comment on peut tirer le maximum de ce jeu-là, puis avoir énormément de plaisir. Le monsieur, il fait une analyse en une vidéo très détaillée de la façon dont devrait se jouer là, devrait se jouer ce jeu-là. Puis moi, je me suis inspiré de ça pour des fantastiques. Ça fonctionne très bien. Monsieur, en tant que tel, il n'a rien inventé. Ce qu'il dit, M. Clint Cross, c'est que tout ce que je vous dis, c'est comme le punch de la fin du vidéo. Je vous le dis pareil. Là. Il sort un vieux module de Donjons et Dragons, le fameux B2, Keep on the Borderland. En français, il s'appelait le Château fort aux confins du pays. Puis il dit que Gary Gygax, tout ce qu'il vient d'expliquer là, Gary Gygax l'explique dans ce module-là. Il nous explique comment jouer. C'est quoi qu'il y a en arrière de ça? Lui, M. Clint Cross, l'a compris, puis nous l'explique d'une façon très claire. Maintenant, avec des fantastiques, depuis que j'ai réussi à, disons, maîtriser cette façon de faire-là, j'ai jamais raté de partie des fantastiques. Mes joueurs ont toujours eu du plaisir depuis ce temps-là. Je me sens en confiance. Tu sais, je sens, toutes les fois que je mets des fantastiques sur la table, je sens que ça va bien aller. Tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu le sens, là, que ça va être le fun, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir. Mais M. Clint Cross m'a conseillé là-dedans, à travers une vidéo, donc de façon indirecte. Mais ça, je peux vous dire, c'est ma meilleure vidéo à vie que j'ai vue sur YouTube.
Celle-là. Puis tu sais, ça s'applique pas juste à des jeux style Donjons et Dragons. Il y a moyen de traduire ce qu'il dit pour à peu près n'importe quel jeu de rôle. Puis n'importe quel style. Je pense qu'il y a moyen d'aller tirer de leçons de sa découverte, en fait, parce que c'est une découverte. Il a découvert comment Gary Gygax voulait ça, puis il nous l'explique très bien. Voilà. Vidéo 31 de RPGAD 2016. Enfin, on a passé au travers. Ça fut très agréable. Un mois très rempli de questions, de réponses. J'ai pas eu le temps, là, au moment de faire cette vidéo-là, c'est sûr, j'ai pas eu le temps de tout voir. Il y a tellement de choses qui ont circulé. Donc, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir participé si vous l'avez fait. Merci si vous avez commenté mes vidéos. Merci énormément. Écoutez, RPGAD probablement va revenir l'année prochaine. Je vais être au rendez-vous si vous suivez ça. Entre-temps, évidemment, je devrais faire quelques autres vidéos de mon programme régulier. Donc, François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.